Bonjour, c'est Max, streamer au code quotidien sur la chaîne Twitch Chicken House. Le but de ces vidéos YouTube est de t'apprendre le maximum de choses que j'ai acquis sur Twitch. On avait vu lors de la dernière vidéo 8 éléments à connaître absolument pour éviter de se faire ban sur Twitch à cause des musiques, notamment un nouvel outil récemment déployé par Twitch eux-mêmes. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment configurer l'application officielle de Twitch 100% gratuite pour avoir complètement l'esprit tranquille quand tu streams, tout en mettant une ambiance musicale, sans oublier que c'est un avantage considérable pour tes viewers. Et n'hésite pas à t'abonner car on sort un tuto indispensable par semaine. Évidemment d'activer la cloche. Alors aujourd'hui, peut-être que tu utilises des musiques qui te semblent libres de droit, complètement exploitables pour tes streams, avec des playlists NCS, No Copyright Sound, que ça soit sur Spotify ou encore YouTube. Mais le problème, c'est que du jour au lendemain, certaines musiques peuvent devenir strikeables. Donc oui, même si aujourd'hui tes musiques peuvent être potentiellement libres de droit, demain elles ne le seraient peut-être pas. Et ce qui est con avec Twitch, c'est que tout le contenu que tu as sorti, bah les sanctions sont rétroactives. Donc tu peux te faire ban à long terme. Donc forcément, quand tu streams dans ces conditions, parce que tu tiens vraiment à mettre des musiques pour avoir une ambiance sonore, bah t'as toujours un petit stress quoi. Viens avec moi que je te présente Twitch Soundtrack, l'application officielle développée par Twitch eux-mêmes pour les streamers. Voilà la présentation de l'app. C'est un peu le Spotify libre de droit à exploiter sur Twitch. Et justement l'application officielle qui permet de rajouter un bonus considérable à tes viewers. Je t'en parle dans quelques minutes. Et tu vois, t'as différents types de playlists suivant la catégorie de musique que tu aimes écouter ou que tu aimes partager, suivant les moods que tu veux mettre durant tes streams, avec quelques fonctionnalités les plus classiques dans une application musicale. Et tu verras que ça va te devenir incontournable, car ça va te permettre de ne plus être strikeable par rapport à tes streams. Ça va t'enlever une pression considérable. Et Twitch ont fait très fort avec cette app, car ils ont fait des deals eux-mêmes à ta place avec certaines maisons de disques indépendantes, certains labels indépendants, pour que derrière des musiques soient partagées sur la plateforme librement. Et en plus, la plus-value de Twitch, c'est qu'ils permettent de mettre en lumière certaines musiques méconnues du grand public. Et tu verras que certaines musiques sont même utilisées massivement sur Rocket League actuellement, parce que c'est un peu le même type de logique au niveau du partenariat. Alors aujourd'hui, c'est dispo uniquement sur PC en bêta et compatible avec OBS Studio et Streamlabs OBS. Je te mets le lien dans la bio directement pour le télécharger. C'est le lien officiel Twitch. Et une fois que tu l'as téléchargé, tu verras, c'est super simple pour l'installer. Je vais clairement pas te montrer comment l'installer parce que sinon ça va foirer et exploser toute ma configuration. Mais tu verras, c'est guidé très facilement pas à pas par l'application. Et Soundtrack va te créer dans ta table de mixage virtuelle de ton OBS une piste de lecture supplémentaire. D'ailleurs, moi je l'ai rename et je l'ai même configuré pour que le volume soit ajustable directement sur ma Go XLR. Je te parlerai de cette table de mixage dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Et avec le plugin OBS directement installé par Soundtrack, ça va permettre de diffuser automatiquement toutes les musiques de l'application dans cette piste de lecture. Et c'est là où Twitch frappe très fort, puisqu'après sur tes rediffusions, en fait la globalité de ton son de stream sans les musiques passe sur une piste audio et les musiques de Twitch Soundtrack passent sur une autre piste audio. Ce qui permet vraiment à Twitch de faire la différence pour pas t'envoyer de strike. Mais évidemment, le prérequis, c'est qu'avant de streamer, il faut impérativement que ton application Twitch Soundtrack soit lancée. Moi, ce que je fais, c'est que dès que je démarre mon PC Windows, j'ai Twitch Soundtrack qui se lance au démarrage avec OBS, ce qui me permet de ne pas oublier d'avoir Soundtrack d'activer dès que je me mets à diffuser sur Twitch. Regarde maintenant, je te montre l'énorme avantage que tes viewers ont quand tu utilises cette application de Twitch. Ils peuvent voir en temps réel les musiques que tu passes sur ton stream, auteur, artiste et titre de la musique, et avoir même les liens de téléchargement directement, et ça qu'ils soient sur PC ou sur mobile et tablette. Regarde à quoi ça ressemble. Alors évidemment, le moment où je vais te montrer sur la chaîne officielle de Twitch Soundtrack, qui est une chaîne dédiée pour montrer justement un style de démo, bah il passe pas de musique. Alors allons voir sur une autre chaîne. Et voilà, tu as à côté de la catégorie du jeu streamé, la musique qui passe avec la petite icône de Twitch Soundtrack. Quand tu cliques dessus, hop là, tu as tous les détails. C'est hyper bien foutu. Et même sans que ça soit affiché ici, il suffit que tu passes ton doigt ou ta souris sur l'écran. Et à côté des paramètres, tu as le même bouton de Twitch Soundtrack qui t'amène évidemment au même raccourci. Ce qui est génial avec cet outil, c'est que Twitch ont été ultra réactifs il y a un peu plus d'un an maintenant, quand ils se sont fait déplumer par les maisons de disques, notamment américaines, pour retirer tout le contenu non libre de droit musicalement parlant. Et cette app est sortie quelques semaines après pour permettre d'avoir un plan B et d'avoir au moins une ambiance sonore sur ses streams. Parce que franchement, ça rajoute du relief considérable
à ton contenu. Je sais pas comment ils font ceux qui streament sans son. Mais depuis, le logiciel a pas évolué en fait. C'est un peu dommage. Pas vraiment de nouvelles playlists. Et c'est surtout, tu verras, tu fais très rapidement le tour des musiques proposées. Ça, c'est vraiment un comble. Mais bon, comme tu l'as vu dans la précédente vidéo, Twitch sont vraiment activement en train de se bouger le croupion pour nous sortir des nouvelles solutions pour mieux gérer les DMCA. En tout cas, si ça t'a aidé, n'hésite pas à liker. Viens nous faire un petit coucou sur la chaîne Twitch Chicken House. On y est en live tous les jours. Et n'hésite pas à t'abonner. D'ici là, à la semaine prochaine pour une nouvelle solution.